Le collectif de travail est un enjeu important de l'histoire de la gestion. Fin du XIXe siècle, Taylor craignait que les collectifs d'ouvriers ne flânent et limitent la productivité. Il a cherché à les supprimer en découpant le travail en tâches individuelles. Les années 70 ont vu la réorganisation des systèmes productifs dans le secteur de l'automobile, avec le toyotisme et ses fameux cercles de qualité, ou les équipes autonomes du suédois Volvo. Enfin, en 2008, Mintzberg présente la disparition des communautés de travail comme une crise plus importante que la crise financière elle-même. Pourquoi la question du collectif de travail revient sans cesse hanter la gestion? Deux raisons à cela. La première, ce sont les fonctions d'un collectif de travail. Autrement dit, un collectif de travail est utile au fonctionnement quotidien d'une organisation. C'est ce que n'ont cessé de démontrer les études menées au plus près des situations de travail, en sociologie du travail, en ergonomie, en psychologie du travail ou en anthropologie. Ces études ont permis de dégager plusieurs fonctions du collectif de travail qui les rendent indispensables au fonctionnement quotidien d'une organisation. La régulation. Aussi précises que soient les règles de travail, il convient toujours de les adapter. Et dans certains cas, il faut même en inventer pour faire face aux aléas. La mise en discussion entre collègues de la façon dont il convient de réagir à ces aléas permet de se donner des repères pour réaliser un travail de qualité. La socialisation. Pour une nouvelle recrue, comprendre le fonctionnement d'une organisation, dans ses dimensions implicites et culturelles notamment, requiert des explications en contexte, ce que les collègues sont les plus à même de fournir. La protection. Les travailleurs élaborent ensemble des pratiques et des récits, souvent insolites, pour les aider à affronter la souffrance liée au travail. Et enfin, l'apprentissage et l'innovation. Pour pouvoir s'adapter et apporter des réponses à des problèmes nouveaux et complexes, il faut s'appuyer sur la réflexion collective continue des travailleurs. La seconde raison pour laquelle le collectif de travail est un enjeu en gestion, c'est qu'il interpelle de plusieurs façons une posture de management hiérarchique traditionnelle. Tout d'abord, c'est un objet délicat à identifier et observer, parce qu'il est évanescent, émerge des interactions entre les acteurs et ne se laisse pas enfermer dans une structure formelle. Autrement dit, il suppose un solide sens de l'observation au quotidien. Ensuite, il s'agit d'un objet délicat à contrôler, parce qu'il s'agit d'un phénomène social spontané, et que c'est justement son intérêt. Au final, il appelle un management indirect, qui illustre bien la métaphore du jardinier. Gérer un collectif de travail, c'est mettre en place un environnement qui favorise les interactions autour du travail et soutient les pratiques qui en résultent dans leur développement.